Allez les amis, on est parti pour apprendre à résoudre des inéquations où il y a un produit, c'est-à-dire où on multiplie deux petites fonctions ensemble, on signe. Admettons que vous ayez à résoudre 3x moins 2 fois 3 moins x plus grand que 0. Le premier réflexe, c'est de se dire, si le produit de ce nombre-là par ce nombre-là est positif, ça veut forcément dire que ces deux nombres sont positifs. En effet, si je prends 1 et que je multiplie par 5, les deux nombres étant positifs, 1 fois 5, ça me fait 5, c'est un nombre positif. Sauf que si on raisonne comme ça, on oublie le cas où, par exemple, ces deux nombres-là pourraient être négatifs. Auquel cas, quand je multiplie deux nombres négatifs, ça me donne un nombre positif. Donc, on ne peut pas raisonner en les séparant. Ces deux notions-là, 3x moins 2 et 3 moins x, il va falloir les croiser. Pour les croiser, on va utiliser ce qu'on appelle un tableau de signes. On s'y met tout de suite. Donc, quand j'ai un produit, une fonction fois une autre fonction et que j'ai une inégalité, je commence par étudier d'abord le signe de la première. C'est-à-dire me demander quand est-ce que ça, c'est positif ou négatif. Donc, je vais écrire, pour commencer, 3x moins 2 plus grand que 0. Cette inéquation, je sais la régler très simplement comme on l'a vu dans la compétence d'avant. Je vais commencer par passer mon moins 2 de l'autre côté. Donc ça équivaut à dire que 3x est plus grand que 2. Est-ce que je change le signe de l'inégalité? Non, parce que je n'ai pas multiplié ou divisé par un nombre négatif. J'ai juste additionné 2 des deux côtés. Donc je ne change pas le signe de l'inégalité. Et je continue. Il me reste plus que x. Pour qu'il soit tout seul, je vais tout diviser par 3. Donc ça me fait x plus grand que 2 tiers. Ok. Donc maintenant, je sais que, en ce qui concerne 3x moins 2, quand 3x moins 2 est positif, ça veut dire que x est plus grand que 2 tiers. Donc je vais mettre un 2 tiers ici pour x. X il vaut 2 tiers. Là, il y a une séparation, parce qu'elle va changer de signe à ce moment 3x moins 2. Après 2 tiers, quand x est plus grand que 2 tiers, ça veut dire qu'elle est positive. Et avant 2 tiers, elle est forcément négative. Qu'est-ce qui se passe à 2 tiers? 2 tiers, elle passe de négative à positive, du coup elle vaut 0. Je mets un petit 0 au milieu. Et je recommence avec le deuxième bout. 3 moins x plus grand que 0. Je vais avoir x tout seul d'un côté. Deux options, soit je l'envoie directement là, auquel cas je fais plus x des deux côtés. Et ça me fait plus x, ça et ça se simplifie. Et il me reste 3 plus grand que x. Soit vous pouvez envoyer le 3 de l'autre côté, et ensuite multiplier tout par moins 1, mais ça va vous compliquer la vie. 3 moins x est plus grand que 0 quand x est plus petit que 3. Donc je recommence, je mets 3. Attention à ce que ces deux valeurs soient dans l'ordre. Hein. Vous faites d'abord ça au brouillon, ensuite vous regardez laquelle est la plus petite, laquelle est la plus grande pour les ordonner dans le bon sens. 2 tiers, c'est-à-dire environ 0,66, est bien plus petit que 3, donc il est à la gauche de 3. Donc, quand x vaut 3, 3 moins x est positif, donc j'écris mon 3 moins x. Je sais qu'il est positif quand x est plus petit que 3, donc ça va changer à 3. Quand x est plus petit, donc quand je suis dans cette zone-là, ça va être positif. Et quand je suis dans cette zone-là, ça va être négatif. Et évidemment, au milieu, ça passe par 0. Ok, c'est quasiment fait le travail. Pourquoi? Maintenant, je peux utiliser la règle du produit. Mettons-nous dans cette zone-là, et prenons cette expression. 3x moins 2 multiplié par 3 moins x. 3x moins 2 multiplié par 3 moins x. Quand x est entre... Je finis mon tableau. Quand x est entre moins l'infini et 2 tiers, je vais multiplier 3x moins 2 par 3 moins x. Donc, je vais multiplier quelque chose de négatif par quelque chose de positif. Du coup, ça va me donner quelque chose de négatif. Quand x vaut 2 tiers, je vais multiplier 3x moins 2 qui vaut 0 par 3 moins x qui est positif. Si je fais 0 fois un truc positif, ça va me faire 0. Je continue. Ici, je vais multiplier un truc qui est positif par un truc qui est positif. Donc, j'ai du positif. Ici, un truc positif fois 0. 0. Et ici, un truc positif fois un truc négatif. Négatif. Ok. Maintenant, j'ai le signe complet de 3x moins 2 fois 3 moins x. C'est négatif de moins l'infini jusqu'à 2 tiers. Ça vaut 0 en 2 tiers. Positif entre 2 tiers et 2. Et négatif entre 2 tiers et plus l'infini. Du coup, à la question, quand est-ce que 3x moins 2 fois 3 moins x est positif? Je réponds, c'est pas compliqué. C'est positif.
ici, sur cette zone-là, là. Donc sur cette zone-là. Donc en fait, les solutions, c'est l'ensemble qui va de 2 tiers jusqu'à 3. Toutes les valeurs comprises entre 2 tiers et 3. Est-ce que je garde 2 tiers et 3? Ben en 2 tiers et en 3, mon produit, là, 3x moins 2 fois 3 moins x, il vaut 0. Or, moi, je veux que ce produit, il soit strictement plus grand que 0. Autrement dit, il n'a pas le droit de prendre la valeur 0. Du coup, je vais exclure 2 tiers et 3. Regardez comme c'est cool. J'encadre, je prends le point et c'est terminé. Pour résoudre une inéquation de produit, il faut passer par un tableau. Ça tombe bien, on vous a fait des exercices en dessous qui sont exactement comme cela pour que vous preniez la méthode et que vous soyez des monstres. À vous de jouer.